Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez avec le normand la croix. Ouf, il y a quelque chose qui est dur, il y a une conversation qui est difficile. Chevalier de coupe là qui accompagne cette carte de la croix nous dit qu'il y a vraiment quelque chose au plan émotionnel qui est dur. C'est une conversation difficile, c'est pas simple. Parce que soit il y a un pardon imposé, soit il y a quelque chose ici à expier dans les paroles. Je crois que c'est difficile de dire ce qu'on ressent, c'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent, c'est difficile d'entendre aussi ce que l'autre peut être à dire sur ses émotions, mais en tout cas une conversation qui n'est pas une promenade de santé, c'est une même conversation un peu délicate et difficile. Avec la croix, vous avez la grande prêtresse. Décidément, ça tourne autour de la croyance. Intérieurement, il y a un bouleversement là. Cette conversation est bouleversante pour les deux protagonistes. Elle est difficile parce qu'elle remoue beaucoup de choses en fond de soi qu'on n'a peut-être pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie d'exprimer. On n'a pas vraiment de savoir, on n'a pas vraiment envie de connaître, mais là, on n'a pas le choix. Cette conversation nous met devant le fait accompli. On n'a pas le choix, on doit discuter de cela parce que je crois que As de coupe, ça permet en fait de rétablir la relation. C'est une reprise entre guillemets de négociation, quel que soit le type de relation. Ça peut être professionnel comme ça peut être personnel. Mais il y a un côté, ça a bloqué, ça a été bloqué. Et là, malgré le côté désagréable de la conversation, elle est nécessaire cette conversation pour rétablir la relation, pour rétablir le lien. 7 de bâton. Je crois que là, il faut céder, il ne faut pas être dans la combativité, il ne faut pas être, quand je dis céder, pas céder dans la négociation, mais accepter la conversation, accepter l'échange, parce qu'on n'a pas le choix, je crois, là. Non, vous n'avez pas le choix, on me dit. 7 de denier. Parce qu'il est temps de faire un bilan, là, sur votre relation, sur le lien, sur ce que vous voulez. Et regardez, chevalier de coupe, exactement la même énergie que celle-ci. Il y a vraiment cette nécessité de poser de nouvelles fondations, de retravailler quelque chose, parce que je crois que vous avez besoin vraiment de prendre le temps de. Et vous avez ici l'empereur, le fou, la force en arcane majeur. Avec ça, vous avez 2 de coupe qui va avec l'empereur, le fou a ce 2 d'épée et le 7 de coupe va avec la force. L'empereur nous dit qu'il ne faut pas être dans le côté autoritaire, mais dans le côté cœur. Comme vous pouvez le voir, le mental n'est d'aucun secours ici. C'est pour ça que vous avez aussi l'as de coupe, 2 de coupe. Parce que, chevalier de coupe, parce qu'en fait, on accepte malgré ce que le mental vous conseille ici. Le mental doit vous dire, non mais ne te fie pas à cette personne, ne te fie pas à telle chose, ne sois pas aussi naïve ou naïf. Il y a ce côté-là un peu du mental qui vous met dans tous vos états, mais je crois que vous n'avez pas le choix. Il est temps de discuter, il est temps de parler, il est temps de faire le bilan de la relation, il est temps de faire un point sur la relation sans être dans l'autorité, mais être dans le cœur. Essayez hein, parce que je pense que ça ne va pas être simple. Essayez de dépasser cette confusion, essayez de brancher l'intuition, parce qu'en branchant l'intuition, vous allez dépasser ces mauvaises leçons, ces mauvais conseils. Ce 2 d'épée, il est complètement dans quelque chose qui n'est pas viable, ça peut pas se faire comme ça. On a besoin justement de cette énergie de fou, de croire et d'espérer. Vous avez 4 de denier encore. Il y a quelque chose à lâcher ici. Je pense, à mon avis et à mon humble avis, que ce qu'il faut lâcher, c'est accepter la conversation. Ça ne veut pas dire changer son point de vue, reine de bâton, c'est vraiment se faire confiance dans cette affaire, faire confiance à son cœur, pas à l'autre. J'ai pas l'impression que c'est une bonne chose de placer votre confiance en l'autre, mais placez la confiance en vous. Placez la confiance en votre cœur et en sa capacité de juger en fait cette situation avec simplicité, sérénité et peut-être justesse aussi, parce que je crois que c'est ce qui est possible. 9 de coupe. C'est seulement comme ça que vous allez pouvoir sortir d'une situation qui, je crois, est bloquée là. On sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. C'est comme ça que vous allez pouvoir en fait détecter et identifier
des éléments d'avancement, de progrès qui émotionnellement seront satisfaisants pour vous. J'ai pas dit pour l'autre, mais pour vous. Là, ça vibre comme ça. Vous avez vraiment besoin de cette conversation, vous avez besoin de ces échanges parce que je crois que ça conditionne en fait le bonheur et l'harmonie. As de coupe, 9 de coupe, ça nous donnerait 10 de coupe. Donc ouverture, plus vous allez être ouvert, faites confiance à votre intuition parce que je crois que même si votre mental est dans tous ces états, votre intuition sera votre bon guide. 3 de bâton. Je pense qu'il faut attendre avant de lancer un nouveau départ, avant de relancer un cycle, avant de mettre un cycle en mouvement, parce que je crois que vous avez vraiment besoin de clarifier quelque chose par rapport aux émotions, par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Roi de denier, vous voyez, stabilisez-vous, posez-vous. C'est la stabilité qui va vous donner la clarté d'esprit. Waouh, le diable. Je vous dis, le mental, il n'est pas... Non, c'est pas le meilleur conseiller là. C'est justement... Enfin, dans la culture populaire, vous savez très bien qu'il y a ce côté diable, ange de chaque côté de notre tête, c'est-à-dire un qui parle à l'oreille droite, l'autre qui parle à l'oreille gauche, et c'est un peu ça l'idée. Le mental pour vous, c'est ce petit diablotin qui est en train de vous dire que des choses négatives, que des choses stressantes, que des choses qui vous conduisent dans la confusion. 7 de coupe, 7 de coupe. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à vous-même. Waouh, ok, il y a une qui est allée sur la table, non, deux qui sont allées sur la table. Alors, vous avez déjà vu l'empereur qui a sauté et qui est sorti comme ça. Donc, l'empereur, effectivement, c'est cette énergie ici. Il y a ce côté, vous voyez, trouver le juste milieu. Parce que le mental voudrait que vous soyez trop autoritaire, que vous soyez justement dans ce cas de denier, conserver quelque chose à tout prix. Là, on vous dit non, il ne faut pas conserver quelque chose à tout prix. Ça ne veut pas dire non plus céder totalement et complètement. Ça ne veut pas dire céder tout ce qu'on vous demande de faire, etc. C'est trouver des compromis. Je crois qu'ici, l'histoire, c'est l'histoire des compromis. Et vous avez le 8 de coupe avec le 6 d'épée. Tout ça nous parle bien d'apaisement émotionnel, de solidité émotionnelle. Et pour ça, vous avez besoin de temps. Avec notre 3 de bâton, on nous parle effectivement du temps. Il n'est pas encore utile de lancer quelque chose de nouveau. Valet de denier, ce n'est pas le moment d'exploiter quelque chose ici, pas encore. Tant que vous n'avez pas résolu, tant que vous n'avez pas exploité quelque chose dans cette affaire. C'est-à-dire tant que vous n'avez pas eu cette fameuse conversation, tant que quelque chose n'a pas été posé dans les paroles et tant que quelque chose n'a pas été clarifié. Vous avez besoin de ce moment de pause. La force, vous avez le pendu. Encore une fois, on nous dit attendez. Attendez quoi? La clarification. Parce que de cette clarification viendra votre force et votre puissance qui ne sera pas dans l'autoritarisme de cet empereur, mais qui sera dans l'autorité du cœur. Et à partir de cette autorité du cœur, vous allez avoir la possibilité de lancer un nouveau départ clair, lucide et stratégiquement organisé. Vous avez besoin de préparer les choses. L'idée, c'est de ne pas se précipiter. Chevalier de bâton, il ne faut pas se précipiter. Bien au contraire, l'idée, c'est d'attendre des synchronicités, d'attendre des indications de l'univers qui vont vous aider à vous rebrancher avec cette grande prêtresse. Et vous voyez, la grande prêtresse, elle a quelque chose qu'elle maîtrise, et ce qu'elle maîtrise, c'est son cœur. Elle maîtrise ici une connaissance du cœur. 7 de coupe, et bien vous avez encore la force. Quelque chose qui vous bloque ici, qui bloque votre intuition, c'est une confusion émotionnelle qui elle-même est provoquée par la confusion du mental. Donc, ça va changer. Je vous dis, ça va changer, mais vous avez besoin de faire confiance à vous-même. Pas, encore une fois, pas à l'autre. Hein. Ce n'est pas l'autre qui sera votre support, mais ce sera vous, votre support. Et je crois que faites confiance à votre cœur vous permettra de vous défaire de ce 9 d'épée. C'est-à-dire, il y a quelque chose de stressant, d'angoissant qui bloque ici votre propre approche de la situation. 8 de denier, donc il y a un travail à mener sur cette peur, sur cette angoisse, sur ce quelque chose qui bloque, sur ce quelque chose de bloquant. Et c'est comme ça que vous allez, je crois, trouver la juste façon de régler les choses tout en préservant ce qui est important pour vous. Parce que cet empereur nous dit qu'il faut trouver le juste milieu. Tout en lâchant quelque chose et vous allez pouvoir ici trouver ce juste milieu en écoutant votre cœur, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment presque prêt. Oui, vous allez préparer ça tranquillement. Vous avez 7 de denier. Vous avez ensuite l'empereur, encore au même endroit. Vous avez vu ça?
Vous avez 10 de coupe. Avec un peu de temps, c'est ce qui vous attend. Vous avez reine de coupe. Je crois qu'il faut beaucoup de bienveillance. Au dos deck, on a la reine de bâton. Beaucoup de bienveillance et beaucoup de confiance pour vous-même. Parce que je crois que, et puis je viens de me rendre compte, cette de denier, c'est la même énergie que celle-ci. Donc, il y a ce bilan, cette conversation est fondamentale parce qu'elle va vous permettre d'identifier justement cette force et cette puissance qui est en vous et qui pourrait être exploitée et explorée ici pour réussir quelque chose avec sincérité, avec équilibre et avec réussite. Vous avez la justice avec l'empereur. Vous voyez, il y a encore cette idée d'équilibre, il y a encore cette idée de poser les choses. La tour, ne pas tout jeter, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vraiment trouver la juste transformation du lien. Il y a des choses ici à accepter, à entendre. Mais il y a des choses aussi à exiger, on me dit, c'est-à-dire ne pas tout accepter en bloc. 5 d'épée. Trouvez le juste milieu dans votre façon d'aborder les choses, dans votre façon d'exprimer les choses, mais aussi d'entendre. 8 de denier. Il y a tout un travail à faire sur quoi? Sur votre manière d'accueillir la parole de l'autre, mais aussi de dire les choses. Là, il y a beaucoup trop. De dire les choses parce que je crois que plus vous allez, plus vous allez être au clair avec vous-même, plus vous allez être dans cette bienveillance demandée par cette reine de coupe. Alors vous avez l'impératrice là. Ensuite vous avez le 8 de denier encore. Il y a un travail sur les émotions, sur votre capacité à accueillir la parole de l'autre. Vous avez 4 d'épée. Il faut rester très très serein, très très tranquille. Et vous avez la mort. Excellent. C'est la transformation de ce 9 d'épée, c'est-à-dire de cette angoisse, de ce stress, de cette peur. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous-même? Ici, on nous parle de la peur de vous-même. Vous avez le magicien, exactement. Je crois que vous avez peur de vous-même, de ce que vous seriez capable de faire. Et là, on vous dit, si vous rentrez dans cette énergie du cœur et beaucoup moins dans cette énergie du mental, vous n'avez aucun souci à vous faire parce que vous allez dans la bienveillance, vous allez dans la bientraitance, vous allez être dans la créativité. On va mettre d'abord une avec l'impératrice parce que ce sont nos 2 arcanes majeures. Page de bâton. Agir en écoutant le cœur. 4 de denier. Ne pas vouloir à tout prix conserver quelque chose. Et c'est ce qu'on avait là aussi. Ne pas conserver quelque chose à tout prix. C'est vraiment fondamental. Le jugement, accepter la transformation, accepter le changement de cette relation, d'un engagement qui a été posé et surtout on me dit entendre l'autre. C'est important. C'est très très important d'entendre l'autre. Vous avez le fou. Je pense qu'il vous faut attendre ce nouveau départ. Il n'est pas encore là, ce nouveau cycle. 10 de denier, il y a d'abord quelque chose à harmoniser au plan relationnel pour pouvoir vous élancer dans un nouveau cycle. Avec le soleil. Waouh, le soleil. Je pense que si vous voulez que ça réussisse, ce nouveau cycle, ce nouveau départ, vous avez besoin de temps. Roi de coupe. Et vous avez besoin de passer de cette reine de coupe à ce roi de coupe. Quelqu'un qui se détache de ses émotions, notamment provoquées par le mental, de cette angoisse. Il est fondamental à ce que vous rentriez dans cette énergie de la force. Alors, qu'est-ce que l'énergie de la force? C'est une énergie qui a dépassé ses peurs. Comment? En se connectant à son intuition, à cette grande prêtresse qu'on a eue tout à l'heure. L'ermite, vous voyez? La lumière, la force, la puissance, vous allez la retrouver dans votre monde intérieur, dans vos émotions, vous libérant d'un fardeau, du fardeau de ce mental, de ce petit diablotin qui vous souffle beaucoup de choses, je pense, qui ne sont pas justes. 6 de denier, vous avez besoin d'équilibre à l'intérieur pour pouvoir extérioriser quelque chose, page de denier, avec beaucoup plus de confiance. Et je pense que la précipitation n'est pas le bon conseiller dans cette affaire. Ce qu'il faut vraiment travailler, c'est être capable, parce que être capable, c'est pas facile, hein, être capable de tout entendre, même ce qui ne nous plaît pas. Si l'autre vous dit que vous êtes comme ci, comme ça, ou que je ne sais pas, l'entendre. Mais ça ne veut pas dire l'accepter, mais déjà l'entendre. C'est pas mal. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.